Alors salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Souci Carp, j'espère que vous allez bien. Donc bah moi ça va, hein, j'ai la banane, je pars pour 48 heures de pêche dans une gravière. Une gravière de 8 hectares 5, à peu près entre 8 et 9 hectares. J'ai demandé sur la page Facebook s'il y en a qui connaissaient. Donc je remercie déjà Samuel Moreau, Chris, excusez-moi si j'en oublie. Samuel m'a donné, et Chris m'ont donné le plus d'infos. Et en fait, par contre, tout le monde s'accorde, tout le monde est unanime sur le fait que c'est une gravière qui apparemment est difficile, ce qui ne m'encourage pas forcément, mais bon, en même temps, c'est le petit challenge, quoi. Et il pourrait y avoir par contre voilà, un faible cheptel, mais un cheptel de beaux poissons, quoi, notamment peut-être gros, je sais pas. J'ai la barque, j'ai l'écho, j'ai mes piges. Avec ça, normalement, j'ai de quoi faire une pêche, j'y suis habitué, en rivière, à chercher mes spots, donc je vais faire exactement la même ici. J'ai de quoi faire en bouillette, j'ai sorti tout ce que j'avais de RG bouillette, et j'ai sorti tout ce que j'avais des mix à Joe. Je peux mettre toutes les chances de mon côté, 48 heures c'est pas souvent pour moi, et là j'ai le temps de construire quelque chose, donc il faut que je fasse les choses bien. Alors voilà, me voilà arrivé, j'ai tout déposé, le matos, comme vous pouvez voir, la barque est là. J'ai sorti tout ce harga de branche qui avait été coupé et qui était là où il y a la barque, là, parce que c'est là que je veux me poser. Bon, voilà. Je suis sur la partie nord de l'étang, comme m'avait conseillé Samuel, et puis c'est vrai que c'est la partie qui va recevoir le vent de sud-sud-ouest, et là on va avoir, j'ai regardé, on va avoir normalement beaucoup de vent, c'est déjà le cas là. Vous voyez, le vent rentre, en fait c'est une baie. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer, mais c'est fermé au bout là. Et les îles, pour ceux qui connaissent l'étang, ils sont complètement à l'opposé. Ici, c'est pas du tout vallonné comme on me l'a dit, en fait c'est plutôt plat, avec pas mal de vases en fait devant moi, des zones de vases en face avec quelques endroits durs, et une sorte de chenal où ça reste très gravillonneux dans le milieu. Donc là, j'ai un arbre qui plonge dans l'eau, et avec les petites branches que je sais pas si vous apercevez sur l'eau là, ça veut dire que l'arbre, en fait, j'ai intérêt de vachement me méfier. Donc la barque, voilà, faut qu'elle soit, faut que je me positionne pour avoir la barque vraiment devant moi. Et en cas de touche, je pars avec la barque et je fais le poisson en péno, quoi. Les amis, j'ai chaud, j'ai chaud. Il est 14h19 et je viens de poser ma dernière canne. Alors entre temps, j'ai eu la visite. Je ne sais plus son prénom au premier, mais il va revenir, je lui demanderai. Et la visite de Chris, donc, qui m'avait donné quelques infos sur le plan d'eau, mais qui finalement n'est jamais venu pêcher. Donc il m'a donné des infos intéressantes pour savoir que j'avais le droit à la barque, tout ça. Enfin, conforté dans cette info, puisque j'avais eu la même de Samuel. Par contre, il l'a jamais pêché, et ça m'a conforté dans le sens où il m'avait dit qu'il était dur. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde, il l'a dit lui-même, hein, qu'il n'est jamais venu parce qu'il sent qu'il va se casser les dents. Donc je me dis, en fait, c'est ce que je me suis dit en plus avant, je me suis dit tout le monde est unanime pour dire qu'il est dur. Alors certes, il y en a qui l'ont pêché et qui ont fait que quelques poissons ou des capots. Maintenant, comment ils ont fait leur pêche, je veux dire, est-ce que ça a été une pêche rapide, est-ce que, voilà, moi j'ai le temps de me poser, j'ai le temps de construire quelque chose, quoi, que j'ai commencé d'ailleurs hein, à mettre en place. Donc j'espère bien faire du poisson. Maintenant, si le cheptel n'est pas gros, je ne ferai pas forcément de grosses déroules de toute façon, j'espère au moins faire un poisson déjà. Mais ça me conforte dans l'idée que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se disent voilà, c'est dur, donc j'y vais pas, et voilà. Moi, je suis là maintenant et je suis bien, parce que franchement, c'est super chouette comme plan d'eau, très sauvage. Je vais me faire un petit pâté piment espelette, un petit sandwich au pâté piment espelette, et je vous fais un petit tour d'horizon là pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc déjà, pour commencer, je suis placé ici, voilà, juste au cul des cannes, Balou qui dort. Ici, les premières cannes, donc vraiment pas loin. Ici les deuxièmes cannes, le bateau entre les deux, donc c'est convenu parce que vous voyez il y a des petites branches ici, il y a un tout petit bout de branche ici, et en fait c'est l'arbre qui est complètement dans l'eau, jusque là. Donc autant vous dire que c'est pas la peine de ramener une carpe jusqu'ici, quoi. Si j'ai un départ, il faut que je parte. Voilà, donc du coup j'ai amorcé en fait de cet arbre là jusque là,
jusque là, ouais. Avec 2,5 kg de bouillettes RG bouillette à l'abricot, coupées en deux. Et j'ai posé 2 cannes, une à peu près par ici et une à peu près par ici, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici, ce que je cherche à faire en fait, c'est ce que le poisson en fait trouve de la nourriture sur une grande longueur et se mette en confiance finalement. Alors s'ils sont pas nombreux, justement, il n'y a pas de concurrence réelle alimentaire. Peut-être qu'il y a de la tange, de la brème, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de grosse concurrence alimentaire, donc ça veut dire que les poissons, ils ont le temps de manger. Donc il faut leur laisser le temps aussi de se mettre en confiance, quoi. Et surtout si c'est du vieux poisson, du beau poisson, peut-être il est un petit peu timide ou méfiant. J'en ai une qui est complètement dessous là-bas. J'ai retâté et tout, donc je suis dans 1m50 d'eau. Après ça redescend, mais il y a du gravier dessous et tout. Là j'ai mis les bouillettes à Joe au poisson, le mix fish. Qui est aussi composé avec un petit peu de mon sweetener eau de vie, tout ça que vous avez vu dans la vidéo. Et celle-ci en fait, celle de gauche, elle est à la Tiger complètement à gauche. Le fil d'ailleurs il touche un petit peu les branches sur la gauche, mais c'est pas grave. Et lui il pêche un peu la bordure vase dure. Et j'ai amorcé très très grand en fait avec de la Tiger, sans en mettre beaucoup, mais être sûr d'en avoir un petit peu partout, puis un petit peu plus sur la zone que je pêche. Voilà, en espérant, et celle-ci je ne vais pas y toucher, je sais que voilà, je la laisse. Et je vais limiter, vraiment limiter les déplacements sur l'eau maintenant, quoi. Voilà, voilà, c'est franchement magnifique, hein. Sans déconner, pur plan d'eau. Bon les amis, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, il y a une tempête là. Il est 7h52. J'ai fait un poisson à 6 h du matin là, je suis vraiment content. Une belle commune, une commune de quasiment 12 kg. Voilà, j'ai eu de la pluie toute la nuit, je me suis fait embêter par les moustiques pour pas dire j'ai tué je sais pas combien de moustiques, une quinzaine au moins, je me réveillais à la frontale pour les choper. J'ai eu chaud. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien cette carpe ce matin. Donc du coup j'ai tout retendu, un peu sous la flotte et tout. Et là je passe juste après vraiment la bourrasse, quoi. Je vais vous montrer ça. Voilà, voilà. C'est par moments il y a grosse rafale. Il pleut. On entend bien sur la tente. Alors pour dormir, moi j'aime bien entendre la pluie, mais là sur une tente. Donc ça souffle à bloc dans la baie. Enfin voilà, ça souffle à bloc chez moi. Donc j'ose espérer que les poissons réagissent, parce que s'il y a un faible cheptel mais que tout cheptel est chez moi, bah il y a moyen, hein. Du coup la canne du coup celle-ci je pensais pas la bouger, puis finalement j'ai pas confiance dans les pots de Tiger. Je trouve que, je sais pas, je préfère les Tiger finalement que je cuis moi-même plutôt que les Tiger toutes prêtes à l'emploi. Elles ont une odeur bizarre, enfin ouais, je sais pas. Donc je me suis dit je vais donner la chance au mix à Joe. Et j'ai mis la base végétale là, ici, là-bas, sur du dur, parce que c'est toute la zone devant moi, elle est vaseuse, sauf jusqu'à une certaine partie où ça finit en gravier et tout. Donc je me suis mis un peu limite dur mou à gauche, à peu près où j'étais avec la Tiger, mais ce coup-ci avec de la bouillette. Grosse bouillette de 24 et de la bouillette de 24 coupée en deux. L'autre, bah, elle est toujours dessous là-bas. Et les deux autres sont sur la ligne droite en face. Une à peu près par ici je crois, et l'autre par là, par là. Donc j'ai fait le départ sur celle-ci là à 6 h ce matin, donc je suis content, j'espère. J'ai remis 7 ou 800 grammes de bouillette, RG bouillette coupée en deux. Et puis bah Inch'Allah quoi. Oh, petit bip. Rouge, gros poisson. Non, je suis confiant là, à ce temps-là, moi j'adore. C'est toujours un temps à faire du poisson ça. Et j'ai vu un petit peu de remous en surface et tout ça, il y a déjà plus d'activité voilà, que ce que j'ai vu sur toute la journée d'hier. Allez, bisous. À tal. Oh, 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 c'est le vent ça. Petit café, à tout à l'heure. Bon voilà, voilà la belle carpette. Wow. Elle a une force, c'est incroyable. Je reviens pas quand t'es remue. Wow. Voilà un poisson qui flirte avec les 12 kilos. Vraiment content. Je suis plutôt du genre optimiste, mais au bout d'un moment, à la longue, qu'on me dise que c'est difficile, j'ai fini par y croire. Après voilà, c'est pas la grosse déroule, un poisson. Il me reste encore 24 heures à peu près. Un peu moins, mais encore une nuit, tout, enfin, voilà quoi. Donc j'espère bien en faire une deuxième. Mais déjà là, je suis content, je suis pas capot. Voilà, et puis c'est un beau poisson quoi.
Eh ben, tu vas retourner à l'eau, ma mère. Elle va pas demander son reste, je pense. Allez, je vous la remonte une dernière fois. Faites avec les bouillattes RG Bouillate sur la berge en face. Merci Geoffrey et je sais plus, Romain, je crois. Voilà, voilà. Allez, on la remet à l'eau. À tal. 15h47. 15h47, bah pas de poisson. Hein. J'avais pourtant rien. Je m'étais équipé de la GoPro et tout. Motivé comme pas deux après le poisson de ce matin. Je m'étais dit, ça va le faire quoi. Pourtant... voilà. Ah. J'ai mal à m'y faire quand même, hein, à ce petit envoûtement. J'espère déjà que pour ceux qui ont déjà commandé la tasse, j'ai pas été trop fort sur l'envoûtement, que ça vous fait pas des trucs trop puissants, parce que moi j'ai le gabarit pour voilà, supporter le truc, mais tout le monde n'a pas forcément un peu comme moi. Bon, je vais vous montrer un petit peu parce que là je pense qu'on est dans le pic du souffle, d'accord? En temps normal, ça, sans déconner, ça devrait faire du poisson à mort. Putain, je suis en plein dans la baie, j'ai le vent qui pousse à fond dedans, toute ma zone en face elle est amorcée depuis hier. Ouais. Franchement, quand les gars ils disent qu'elle est dure, eh ben ils ont raison. Hein. Ils ont raison, la Gravière elle est vraiment pas facile, mais c'est surtout qu'elle est sûrement très peu peuplée en fait, c'est surtout ça quoi. Voilà. Bon bah en attendant, moi je suis bien, hein. Et puis je vous dis à tout à l'heure, ok? Tu départ en live là? Je voulais vous montrer un petit peu bisous. Parce que la pêche en fait c'est aussi comment, un peu du camping quoi forcément. Et il y a un petit truc que mon frangin m'avait appris, qui est connu pour certains, et puis bah, si je le partage c'est que sûrement il y en a d'autres qui ne connaissent pas. C'est comment allumer un barbecue en fait sans bois. Ça peut être intéressant, je pense, c'est pour ça que je vous le partage. Vous prenez juste uniquement du charbon, bon là j'ai pris à la main, voilà, du sopalin. Vous tournez comme ça du sopalin autour de votre main pour faire une sorte de cône. Vous mettez du charbon tout autour. Ensuite vous prenez de l'huile, là moi j'avais mis chez moi pour pas prendre la bouteille, j'ai pris de l'huile de tournesol quoi, tout simplement. Vous en mettez dedans, comme ça vous imbibez votre sopalin. Et ensuite vous allumez votre sopalin. Voilà, tac. Et c'est tout. Et là en fait ce qui va se passer c'est que l'huile en fait ne va pas éteindre le feu, va simplement ralentir, ça va faire un effet mèche en fait, on va dire. Et en fait votre charbon il va prendre, il va vraiment prendre et tout. Et vous pouvez laisser tranquille, boire l'apéro, faire ce que vous voulez, discuter avec des potes et tout, vous n'avez pas à surveiller. Franchement, c'est du 100%, ça marche à chaque fois. On se reprend tout à l'heure quand je cuis mes petits steaks hachés, parce que j'ai fait ça pour cuire 2 petits steaks hachés et me faire des petits style hamburger un petit peu, mais avec du pain de mie, fromage, sauce kebab, un truc un petit peu sympathique quoi. En attendant une hypothétique touche. Voilà, allez, à toutes. Voilà, bah, il s'est pas passé grand temps hein, finalement, hein. Ça va quand même assez vite, surtout que là il y a un peu de vent, donc du coup ça a soufflé dessus. Là vous vous rendez pas compte, mais c'est super chaud. Si on souffle bien dessus, on voit bien que ce dessous c'est tout rouge et tout, parce que c'est l'avantage du charbon en fait, c'est qu'après quand c'est pris quoi, le charbon ça tient longtemps. Voilà, donc ça a marché une fois de plus, du tonnerre. Donc bah, si j'ai pu un petit peu vous partager une petite astuce supplémentaire pour vos sessions pêche, et ben c'est cool. Allez, à tal, bisous. Bon, là il est quasiment 21h. Le dilemme, j'ai tout reposé ce matin à on va dire 7h, 6h30, 7h, tout remis propre et tout. Là il y a pas mal de vent. Qu'est-ce que je fais? Enfin moi j'ai déjà ma réponse, je vais pas reposer. En fait je m'étais dit bon vu que je pose tôt ce matin, je vais aller reposer ce soir. Ça peut être des fois une question qu'on se pose quand on est au bord de l'eau. Est-ce que je vais reposer, est-ce que je vais pas reposer? Alors fort de la première expérience, c'est-à-dire de la première nuit, c'est l'avantage quand tu fais 48 heures en fait, c'est que tu as déjà quelque chose. J'ai pu constater en fait qu'hier en déposant à 14h30 dans l'eau, à même 14h on va dire, et en relevant ce matin, c'était nickel, ça pouvait pêcher encore plusieurs heures quoi.
Là en l'occurrence on n'est pas sur une gravière où il y a énormément de blancs et tout ça à venir taper dans les bouillettes et tout. Donc je me dis je vais laisser. Ce matin je partais dans l'idée que ce soir j'aurais j'aurais été relancé quoi. Et il y a vraiment beaucoup de vent. Moins de mon côté mais beaucoup sur l'eau. Donc le truc c'est que en fait je vais faire de la merde, c'est sûr, je vais faire du bruit, je vais... et j'ai pas envie de ça quoi, j'ai pas envie de ça. Je présume d'après les dires qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, donc si j'ai un peu de poissons sur l'endroit, j'ai vraiment pas envie de les faire fuir. Pour moi ça pêche, je suis quasiment sûr que ça pêche, je suis confiant, donc je vais pas retourner. Et puis on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'était un petit peu pour partager ce dilemme où des fois on se dit ah il y en a ils veulent toujours rejeter le soir avant de dormir en se disant ouais pour la nuit ça sera propre et tout. N'oubliez pas que ça peut être contre-productif dans certaines situations, j'en sais rien, je dis ça là, est-ce que c'est le cas ici, j'en sais rien, mais moins je montre ma présence au carpe ici, mieux c'est je pense. Voilà. Allez, bisous, et puis j'espère tout à l'heure. Départ Romain. Merci. Comment tu t'appelles? Romain. Bon Romain, tu veux être sur la caméra ou quoi? Tu t'en fous? Bonjour. Bah trop tard, tu y es. Bon bah départ en live, j'étais en train de discuter avec Romain. C'est cool, je vais partir en bateau. Je vais partir en bateau chercher le poisson. T'as peur du bateau Romain ou pas? Ouais, c'est pas trop mon corps. D'accord. Merde, putain. J'ai lâché le truc. Ah, le bateau va se barrer. Oh putain l'orgie. Alors. Donc tu veux pas monter dans le bateau? Non, ok. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Allez c'est parti. C'est parti. Oh putain c'est cool, deuxième départ. Puis ici je sais que... Je sais ici que c'est denrée rare. Donc je suis content. Je suis content. Ça filme bien. Ouais c'est cool les mecs. On y va. On y va tranquille. Chercher Madame Carpe. Ah c'est cool. Putain. Je suis content. Désolé pour les gros mots. Mais je suis content. Ça aura pas été bien long. Oh yeah, come on. Ah, une belle miroir. Une belle miroir les gars. Les gars et les filles. C'est cool. Je crois qu'elle a pas compris ce qui s'est passé là. Elle m'a pas fait un super combat. Mais c'est cool. Allez, on retourne là-bas. Je suis super content. Une belle miroir, même canne, même punition. Toujours avec les bouillettes que m'ont gentiment offert RG Bouillettes. Voilà, franchement je suis super content. Il y a Romain qui est là, j'allais dire un abonné, pas forcément, mais au moins quelqu'un qui a suivi le live tout à l'heure. Un futur abonné. Et donc on était en train de discuter et paf, départ, franchement je suis trop content, franchement trop content. Un poisson avec une gueule, en plus on parlait de taille d'hameçon et de poids de plomb justement. Et quand je vois comment elle a la gueule dure, mais vraiment dure, je regrette pas mon 170 grammes. Voilà. Un poisson magnifique. Poisson magnifique de 15 kg. Un chouïa plus de 15 kg. On va dire 15. Oh, magnifique. Franchement magnifique. Elle est vraiment belle. La morphologie et tout, je la trouve, elle est longue, elle est... Ouais, franchement, je la trouve super belle. Et elle fait super plaisir surtout. Tu veux venir avec moi ou quoi, un petit peu là? Allez, viens. Come on, Romain. Come on. Ah, il m'a porté chance, le Romain. Alors, avec un petit marquage, je sais pas c'est quoi ça, c'est une... Si, c'est un coup qu'elle a pris, non?
on dirait. Pas une Soit écaille. une blessure de branche, soit une blessure plus jeune, je pense. J'adore les miroirs. Enfin, surtout de cette forme-là, c'est assez Oui. longue. Ouais. Et on a l'impression d'avoir un petit bijou, un morceau de Elle est bronze. vraiment taillée pour l'attaque, quoi. Ouais. Bon, pour le combat, tout au moins, pas l'attaque. Elle a pas trop compris en fait ce qui se passait parce qu'elle m'a pas fait un super gros combat, mais comme je vais à l'aplomb avec le bateau. Mais franchement, super poisson. La gueule, elle a une gueule dure, des lèvres. Ouais, elle a des lèvres limite bleutées, limite tellement elle bouge sur du dur. Puis la bouche est vraiment très grande, quoi. Eh, c'est pas beau ça. Très beau. Come on. Allez, à tal, bisous. Tu dis pas bisous? Bisous. Ah, je suis pas. Allez, il est 9h30 ce samedi, il est l'heure de rentrer. J'ai commencé à plier un petit peu la tente, tout ça. Il me reste les cannes pêche encore. Je vous ai pas montré, mais j'ai perdu un poisson cette nuit et j'ai fait un troisième départ à 2h30 du matin à peu près. Et en fait, elle est partie mais comme une fusée sous les saules en face. Et vraiment un départ, les deux autres m'ont fait un petit départ tranquille. Je me suis même demandé comment ça se fait qu'elle cherchait pas le dessous directement. Bon bah elle, la troisième, elle avait bien compris le truc quoi. Elle est partie vraiment pleine balle. Quand je suis arrivé là-bas, ma tresse elle passait partout dessous quoi. Donc j'ai vraiment été chercher au plus loin. Je me suis bien tailladé les doigts d'ailleurs. Mais je suis content parce que j'ai tout récupéré. J'avais juste mon bas de ligne de CD juste en dessous la graffe. Et à sentir comment c'était pris, je pense que l'hameçon était pris dans un bois, donc à mon avis elle s'est décrochée, ça s'est pris dans un bois. Après j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout et à un moment il a fallu que je tire en bout comme ça. Et en fait ça a cassé au niveau de la graffe quoi. Donc bon, un peu déçu, j'aurais bien voulu faire cette troisième, mais en même temps plutôt content parce que voilà, déjà deux beaux poissons, celui-ci je sais pas ce que c'était mais... Ouais, beau plan d'eau, c'est cool. Allez. Bon, je voulais quand même pour finir remercier tous ceux qui sont passés me voir. Je pense à Pascal, TJ, il y a eu Nounours, BZH, il y a eu Chris, il y a eu Sémin, alias Romain, il y a eu William qui devait repasser d'ailleurs, mais voilà, je crois que j'en oublie point. Si j'en oublie, je suis désolé parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu de passage et franchement, je vous remercie tous, c'était super sympa. Ça m'a permis de parler beaucoup, moi qui ai besoin de parler. Et puis, à refaire quoi, à refaire ce type de pêche, la 48 heures, ça faisait bien longtemps que je m'étais pas accordé autant de temps de pêche. C'est quand même bon de pouvoir construire quelque chose. De départ la dernière nuit, donc je pense que voilà, ça aurait pu le cheptel peut-être pas monter en puissance vraiment, mais voilà, je sais pas, je suis plutôt content et puis dommage pour cette carpe loupée parce que apparemment le cheptel est composé de beaux sujets, donc qu'est-ce que j'ai loupé? C'est toujours un petit peu le truc quoi. Voilà, bon bah allez, c'est tout. Je vous remercie encore tous. Comme je l'ai dit dans le début de vidéo aussi, ceux qui m'ont donné des infos, je pense à Samuel par exemple, Moreau, post-session, tout ça m'a bien servi, je vous remercie, bisous les amis, ciao.